Bonjour, est-ce que tu Bonjour. vas bien? Oui. Ça va, tu vas bien? Mhm. Parfait. Alors, est-ce que tu vois bien l'écran? Normalement, ça devrait être bon. Est-ce que tu vois? Ok, parfait. Alors, du coup, vous avez commencé à voir le futur et c'était le futur proche, c'est ça? Mhm. Vous n'avez pas encore vu le futur avec l'utilisation de l'auxiliaire will? Non, pas trop. Ok. Et on va pas trop en parler, on verra si on a le temps, on en parlera un petit peu, sinon on n'en parlera pas. T'inquiète pas. Tac. Ok. Alors déjà, qu'est-ce que tu sais nous dire sur l'outil Be Going To? On n'avait pas d'ici pour pouvoir faire. De quoi tu te souviens? Qu'est-ce qui t'avait qu'est-ce qui t'est resté en tête, on va dire. Hein? Pardon? De quoi tu te souviens sur l'utilisation de Going To? Pourquoi on va l'utiliser? Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, on va l'utiliser pour un avenir où on est sûr que ça va se passer. Ok, ouais. Est-ce que ça peut être que pour des avenirs où on est sûr que ça va se passer? Oui. Ok, alors est-ce qu'on peut l'utiliser aussi pour d'autres idées? Euh, oui. Oui, Ouais. mais je sais pas pourquoi. Tu sais plus lesquels? Ok, on va voir. Alors, donc déjà, c'est quel temps? C'est du présent, du passé, du futur? Du futur. Ouais, du futur, ok. Et du coup, en français, l'expression going to, comment tu le qualifierais un petit peu? Comment tu le traduirais? T'inquiète pas, tu peux finir de bout. Euh, c'est aller. Ouais, par exemple, donc là, exemple, ce soir, au traduit en français, ce serait plutôt ce soir, je vais aller manger des frites. Et donc, du coup, on dirait I'm going to. Alors ensuite, on a plusieurs formes, donc la forme affirmative, négative et la forme interrogative. Donc au niveau de la construction, est-ce que tu te souviens de comment on construit une phrase avec l'expression be going to? On met be, Ouais, conjugué. Après, on met going to. Et ensuite, on met la base verbale. exactement. À la base verbale, ça correspond à quoi? Au verbe à l'infinitif. Ouais, exactement. Ok. Donc on a quelques exemples. Donc on a bien be conjugué going to plus la base verbale. Exemple, I'm going to watch the TV. You are going to watch the TV, she is going, etc. À chaque fois, on conjugue le verbe be, on ajoute notre expression going to et notre base verbale. On peut aussi dire, donc on peut le dire à la forme négative. Alors là, qu'est-ce qui va changer concrètement Euh, on quand va mettre, on parle? Vas-y. on va mettre note. Ouais, Euh, Par exemple, I'm not going to watch TV. ouais, exactement. Donc on conjugue encore notre auxiliaire be, on ajoute not et going to quelque chose. Donc ça, c'est la forme négative. Toujours, c'est assez simple, on rajoute juste les notes. Et la forme interrogative, qu'est-ce qu'on doit faire? Euh, euh, on, on inverse euh, on inverse be avec, avec le sujet. Exactement. Donc dans une question, c'est toujours le sujet, il sera inversé par rapport à l'auxiliaire. Dans une phrase, le sujet, il est en première place. Et dans une forme interrogative, le sujet, bah, il est en deuxième. Et c'est toujours l'auxiliaire en premier. Donc par exemple, It's going to rain. Va-t-il pleuvoir? Et après, bah forcément, on a les types de réponses par une réponse courte. Tu te souviens, ça, c'est ce qu'on avait vu une fois. Et c'était Yes, it is ou No, it isn't. Tu te souviens de ça? Mhm. Est-ce que tu as des questions sur tout ça, la construction, la forme négative, la forme interrogative? Ça va. Non, ça va, c'est clair? Ok. Et donc, les emplois, on a différents types d'emplois. Donc, on va l'utiliser quand on veut exprimer une intention. Donc, le futur en be going to, il permet d'exprimer une intention, donc une action que le sujet a décidé de faire. Si tu as décidé d'aller courir, bah, tu vas pouvoir utiliser l'expression be going to.
Je vais aller courir. Donc, par exemple, My sister and I are going to watch a film on TV tonight. Donc, ma sœur et moi allons regarder un film à la télé ce soir. Pareil, I'm not going to help you. Je ne vais pas t'aider. Donc ça, c'est une réflexion. Il n'a pas l'intention de t'aider, c'est une idée d'intention. Il ne veut pas le faire. On peut aussi l'utiliser pour exprimer une prévention. Donc, cette structure, elle va permettre de prévoir le futur à partir du présent. Donc, c'est clairement pour prédire quelque chose. L'exemple, look at this cloud, it's going to rain. Regarde ces nuages, il va pleuvoir. Là, c'est une prédiction. Ok? Pareil, careful, this dog is going to bite you. Attention, ce chien va te mordre. Pareil, tu prédis que le chien va... Alors évidemment, tu dis pas ça pour n'importe quel chien, mais dans le principe, quand tu prédis quelque chose, tu peux utiliser cette expression. Donc surtout, ce qu'on retient, c'est la formation de be going to, donc c'est avec le be conjugué, going to et la base verbale. Ensuite, si on est à la forme négative, n'oublie pas le not. Et à la forme interrogative, on inverse le sujet et l'auxiliaire. Ok? Et donc, ça peut exprimer une idée d'intention ou de prévision. Est-ce que ça c'est clair? Oui. Ok, parfait. Du coup, on peut faire quelques exercices. Est-ce que tu avais des exercices particuliers à faire ou pas? Non? C'était juste révisé. Tu as une évaluation qui arrive aussi ou pas? Non, pas pour Non, l'instant. pas tout de suite? Ok, nickel. Ok, alors du coup, on peut faire les premières phrases qui sont là. My father, tatata, new car. Euh, euh, my father, euh, my father is my father is going to buy Ouais, a new car. exactement. Is going to buy a new car. Nickel. Ok. Et si tu le traduirais comment? Ça veut dire quoi, buy? C'est acheter. Ah, mon père va acheter une nouvelle voiture. Ouais, exactement. Mince, voilà. Je vais le mettre. To buy, c'est acheter. Ok, nickel. Ensuite, la 2, he, tatata, stay here for a few days. Ah non, on a walk. Walk back home. Walk, c'est quoi? Walk, Je pense que tu le connais. walk, marcher. Ouais, exactement, c'est marcher. Parfait. Alors, He is going to walk back home. exactement. Ça veut dire quoi? Euh, il, il va, euh, il va marcher. euh, Alors, back home, back, c'est quoi? c'est le dos. Ouais, c'est le dos. Alors, ça peut être le dos et ça peut aussi avoir un autre sens. Back home, ça va être le retour. Quand on dit back, reculer, le retour, c'est back. Mhm. Ok? Donc, il va être de retour à la maison. Ok. J'écris ici. De retour à la maison. Mais oui, sinon, je suis d'accord, ça peut aussi être le dos. Ça dépend juste le sens de ta phrase. Et ici, c'est de retour à la maison. Ensuite, le 3, they, tatata, stay here for a few days. Alors, stay, est-ce que tu sais ce que c'est? Stay, c'est s'asseoir. Non. Ouais, stay, alors sit. Attends, on va l'écrire. To sit.
Ça va être s'asseoir, comme ça. Et stay, c'est le verbe rester. Ah, Ok? Notez la différence. Sit, c'est asseoir. Stay, rester. Ok, donc, they, stay here for a few days. Est-ce que tu comprends déjà la fin de ta phrase? euh, ça veut dire quoi, flow day? C'est quelques jours. Ah, donc, euh, ok. Euh, they are going to stay. Ouais. Du coup, tu l'as traduirait comment ta phrase? Euh, euh, ils vont, ils vont rester ici pendant quelques jours. Exactement. Parfait. They are going to stay here for a few days. Parfait. Ok. Ensuite, redecorate my room. Euh, I am, euh, I am going to decorate my room. I am going to redecorate my room. Et tu le traduirais comment? Je vais redécorer ma chambre. Ouais, exactement. Tout simplement. Oh là, j'ai écrit redo. Redecorate. Ok. Le 5. Dick visit us as soon as possible. Dick is going to visit. Alors, comment tu le traduirais? Est-ce qu'il y a une expression qui te pose problème? Who's as soon? Alors, us, c'est nous. Ok? Donc, on a le pronom nous, ça peut être oui. Et quand, donc, we are going to do this, on va aller faire ça. Et quand c'est us, c'est il vient nous voir. Ok? Mm. Donc ça dépend, mais donc ça fait référence à nous. Donc, Dick is going to visit us as soon as possible. As soon as possible, c'est aussi vite que possible. Ok? Mm. As soon as possible, je vais écrire aussi vite que possible. Donc la phrase, c'est Dick va venir nous rendre visite aussi vite que possible. Aussi vite que possible. Ok. Ensuite, du coup, le 6. Um, Oui, give you a ring when he arrives in London. um, uh, we we are going to give you a ring when we arrive in London. Exactement. Et comment tu le traduirais? Um, euh, nous euh, When we arrive in London. Alors, give, est-ce que tu sais ce que c'est? non. Give, c'est le verbe to give, c'est donner. Mm. Ok? Tu sais, c'est un verbe irrégulier. Give, gave, given. Je sais pas si vous les avez encore vus un petit peu, les verbes irréguliers. Non. Pas encore? Ok. Donc, to give, c'est le verbe donner. Donc, à ton avis, comment tu pourrais traduire la suite? Euh, nous irons donner. Mhm. Nous allons. T'as euh, pas le verbe aller quelque part, te déplacer. nous allons nous allons donner. Alors, elle est un petit peu compliquée cette phrase parce que ring, ce sera pas la bague comme tu peux peut-être le connaître. Mm. Ok. Par contre, ce sera, ça fera référence à appeler. Par exemple, nous allons vous passer un coup de fil
quand on va arriver à Londres. Mhm. Ok, c'est une autre petite expression, bon, qui est un petit peu plus compliquée, mais je vais, je vais écrire call parce que tu le connais peut-être un peu plus. C'est call you, comme ça. Call. We are going to give you a call when we arrive in London. Donc, nous allons vous appeler quand nous serons à notre arrivée à Londres, quand nous serons arrivés à Londres. Ok pour ça? Oui. Parfait. Le 7, on a ta ta ta. Donc là, c'est une question. Alors, comment tu la formulerais, ta question? Euh, 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 are, are you uh, are you go are you going to work in Boston? Parfait. Are you going to work in Boston? Qu'est-ce que ça veut dire? Nous euh, Je vais juste changer là. Voilà. Est-ce que tu m'entends mieux là? Tu entends moins les trucs autour? oui. Ah, ok, parfait. Euh, Alors, va-t-on travailler à Boston? exactement. Alors, c'est pas on, parce que you, tu te souviens, c'est soit tu, soit vous. Donc, soit vas-tu travailler à Boston, ou allez-vous travailler à Boston. Ok? Mhm. Parfait. Ensuite, le 8, she. Euh, she she is going to buy a new stereo. Ouais. To buy a new stereo. Comment tu le traduirais? Euh, elle elle va acheter un nouveau. Oh, stéréo, c'est la même chose. C'est une espèce d'enceinte, des trucs pour la musique, le son stéréo, je crois. C'est Elle des va mots un acheter. peu compliqués. Ok. Exactement, parfait. Et le 9, on a I, ta ta ta, take my scars. I am not going to take my exam this year. year. Ok, this years. Comment tu le traduirais? Euh, 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 je ne vais pas passer mon examen. Parfait, cette année. This years, c'est cette année. Exactement. Nickel ça. Est-ce que tu as des questions sur ça ou des mots aussi que tu n'as pas forcément compris tout à l'heure ou autre? Ou ça va? Euh, ça va. Ok, nickel. Ça va la construction? Mhm. Ok, nickel. Donc ensuite, on peut faire ça, c'est compléter les phrases juste en conjuguant les verbes au futur avec l'expression going to. Alors, et tu me Euh, dis surtout s'il y a tu les connais pas. C'est bien, c'est le but de te faire aussi, enfin de te faire d'enrichir ton vocabulaire. Donc n'hésite pas. Alors, euh, Mr. Potts ouais, um, is going to sell his house. parfait. Je vais juste écrire is going ici. Je peux pas tout réécrire. Is going to sell. Ok, ça veut dire quoi? Comment tu le traduirais? Euh, Monsieur Potts Ouais. euh, euh, Alors, sell, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? je suis pas sûre. Non, Vas-y, tente. Tente. Qu'est-ce que tu... Avec le contexte, his house, tu connais? Ça veut dire sa quoi? maison, sa Sa maison, maison. À ton avis, qu'est-ce qu'il pourrait faire avec sa maison? la vendre. Exactement. Sell, c'est vendre. Parfait.
Mr. Potts is going to sell his house. Donc, Mr. Potts va vendre sa maison. Ok? Attends, je fais juste un truc. C'est bon, je suis là, désolée. Mm. Parfait. Alors, donc, to sell, c'est vendre. Ensuite, our neighbor spend their next holidays in the Caribbean. Alors, pareil, là, il y a peut-être pas mal de mots un peu inconnus. Lesquels sont inconnus, déjà? Our next ball. Alors, our, c'est notre. Nos. Nos, notre. On va la traduire. Neighbor, est-ce que tu as déjà entendu ce mot? Hmm, non. Non, c'est nos voisins. Ah, Nos voisins. Oula. ah bah du coup maintenant je crois que j'ai compris. Vas-y. Euh, donc our next ball are, Ouais, are going to spend their next holidays in the Caribbean. parfait. Euh, donc nos voisins Ouais, partent ouais. Spend, c'est passer du temps. Passer du temps. euh, euh, pen- euh, pendant aux Caraïbes pendant les vacances. Exactement. Donc, nos voisins vont passer leur prochaine. Donc, c'est passer du temps, mais donc là, on va pas dire passer du temps. Dans ta traduction, ce sera nos voisins vont passer leurs prochaines vacances, puisqu'on a next, dans les Caraïbes. Exactement. Mhm. Ensuite, la 3, I moved to another town. Ça veut dire quoi le mot déjà? Move, tu le connais pas? Euh, Je pense que m- tu le connais. bouger. Ouais, exactement. Bouger. Euh, I am I am going to move to another town. Parfait. Comment tu le traduirais? Euh, je euh, je Alors, comment tu le qualifierais? Another town, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? town Normalement, tu le connais. town. Ça me dit quelque chose mais je sais plus. Ouais, ouais, je pense que on l'a Euh, même travaillé. Enfin, tu l'as déjà entendu pas mal de fois. On peut euh, avoir city ou town. C'est deux synonymes. ah, la ville. Ouais, exactement. La ville. Ok, et another? Un- une autre. Ouais. Donc, là, tu as tous les mots pour la traduire. Je me déplacerai dans une autre ville. Je vais bouger dans une autre ville. Je vais me déplacer. Ça Je... veut dire un peu je vais déménager. Mhm. Ok, dans une autre ville. My husband, a tree house for the kids. Ça veut dire quoi, husband? Alors, on a wife et husband. Est-ce que tu connais comme ça? Wife et husband. C'est un Euh, couple de mots. Non, tu n'as jamais vu? non. Ok. C'est le mari et la femme. Husband, c'est mari Ah, et wife, c'est la femme. Ça, tu l'avais déjà vu ou pas? Là, maintenant que je te le dis, ça, tu le connaissais ou tu mm, le connaissais pas? euh, je crois pas. Tu avais peut-être entendu une fois, c'est tout. Mm.
Ok, my husband build. Qu'est-ce que ça veut dire build? Voilà. Je pense que tu le connais, to build. Dans une phrase, on pourrait dire to build a house. Euh, je construis. Construire. Construire. Exactement. Construire, c'est build. Donc, my husband, build a tree house for the house. Euh, donc, my husband is going to build a tree house for the kids. Parfait. Mon mari va construire 3 maisons pour les enfants. Alors, attention, ce mot-là, c'est trois ou c'est quelque chose d'autre? Ça s'écrit comment trois? Ah, c'est TH. Ouais. Va construire une, une petite maison pour les enfants. Hum, 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 hum. Tu m'inventes un mot là. T'as déjà vu petite avec fruit? Alors, à ton avis, je pense que tu l'as déjà vu ce mot si tu le connaissais, juste que tu le vois pas souvent. C'est un arbre. Ah, mais oui, mais je suis bête. Ben ouais, tu le connais. Mais complètement en plus. Oh là là. C'est juste que tu t'en souvenais pas parce que c'est pas des mots que tu vois tout le temps. Mais donc, du coup, tu l'as traduirais comment? Euh, mon, mon mari va construire une maison dans les arbres pour les enfants. Ouais, parfait. Ok, parfait, parfait. Et la dernière, his friend learn English. Euh, Mince, je suis désolée. Je suis pas chez moi et du coup, c'est le bazar. Donc, his friend learn English. euh, 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 son ami Ouais. learn, Alors, learn, tu le connais aussi. oui, euh, euh, parle? Non. Non, Speak. parler, c'est speak. Learn, To learn. Ta professeure, elle vous dit souvent de, de faire quelque chose. Learn. écouter. Non, ça va être listen. Euh, se taire. Non, ça va être quiet. Par Hum, contre, pour reparler d'une évaluation, elle va vous dire learn this lesson. apprendre. Apprendre, exactement. Et donc, du coup, Euh, his, his friends mhm. are, his friends are going to learn English. Ouais, c'est quoi l'auxiliaire que tu mettrais? C'est going, c'est quoi avant going? Be, tu le conjugues comment? His friends are, Are? Comme ça? euh, Est-ce que tu es sûre de toi? non, Alors, ça fait référence à quel pronom? c'est avoir. Non, are, c'est le verbe être conjugué, mais à quel pronom? À quelle personne? Euh, euh, he, Alors, she, non, 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 non. Alors, on reprend juste dans l'ordre. I, ça va être quoi? I am, Ouais, you. you are, Voilà.
He ou He she. has Non, là tu me mélanges be et avoir. euh, have non. She. Tu me l'as bien fait tout le temps, partout. Oui, she is, She is. Parfait. Et ensuite, we. we We are, you. are, They are, are. Parfait. Exactement. Donc, le are, c'est uniquement pour you. Euh, are, c'est uniquement pour you, are, ou alors we ou they. OK? Quand c'est she, he ou it, c'est is. Et quand c'est I, c'est I am. OK, ça? Mhm. Donc, là, his friend. Tu le traduirais comment en français? Euh, euh, mon ami, Ouais, alors ce sera son ami. son ami. Ah non, c'est ses amis. Non, ouais, ses amis. Euh, ses amis euh, ont, ont appris l'anglais. Vont apprendre l'anglais. Et donc, du coup, donc, qu'est-ce que tu mettrais comme auxiliaire? Euh, Vu que c'est quel, ah, quel... ah, Ouais, parfait, pour they. Donc, ce qu'il faut faire attention, c'est quel pronom on va utiliser. Est-ce que c'est I ou est-ce que c'est is? Tu te souviens aussi, quand c'est I, pour je, le pronom, ce sera my ou mine, comme ça. OK? Et après, quand c'est his et her, ça fait référence à c'est ou son ça. Ça dépend en fonction. OK? Ensuite, du coup, ça, c'était juste comme ça des phrases affirmatives. Et ensuite, on a pareil à la forme négative. Alors, I tell not you the secret. euh, I, I, I am not going to tell you the secret. Parfait. Comment tu le traduirais? Est-ce que tu connais tous les mots? Euh, euh, je ne vais, euh, je ne vais pas téléphoner en... Non, je ne vais Alors, to tell, qu'est-ce que ça veut dire? tell. Là, à ton avis, c'est I'm not going to tell you the secret. Donc, the secret, c'est le secret. Ça, c'est comme en français. Et ensuite, I'm not going to tell you. À ton avis, tell you, qu'est-ce que ça veut dire? Euh, To tell, ça veut dire dire. hein, Donc, si ça veut dire dire, comment est-ce que tu le traduirais? euh, je, je ne vais pas dire son secret. Exactement. Je ne vais pas te dire le secret. OK? Ensuite, she ring not me. Euh, she, Alors, pareil que tout à l'heure, dans le même sens, ring, ici, que la phrase qu'on a vue tout à l'heure. euh, she, euh, she is not going to ring me. Parfait. Et donc, du coup, to ring, c'est sonner, téléphoner. She is not going to ring me. Parfait. Elle ne va pas me téléphoner. Elle ne va pas me téléphoner ou sonner. Normalement, c'est plutôt sonner,
Mais donc, du coup, dans le sens ici de la phrase, c'est plutôt, on va pas dire elle ne va pas me sonner. Donc, ce sera plutôt elle ne va pas m'appeler ou téléphoner. We invite not him to our party. Alors, qu'est-ce que tu dirais? We are not invite him to our party. Alors, il me manque une partie. Mince. We are not going to him to our party. Going to invite. Elle est longue la phrase, du coup, à chaque fois, tu me sautes des petits mots. Donc, we are not going to invite him to our party. Comment tu le qualifierais là? Nous, Alors, ça veut dire quoi, him? alors him, c'est lui. C'est un pronom. Et donc, ça veut dire lui. Je vais l'écrire aussi. Donc, nous n'allons pas inviter lui à la soirée. Alors, à notre hour, on est d'accord, c'est notre aussi, comme tout à l'heure. Tu vois, on a eu les deux cas. On a eu un moment où c'était nos voisins, et là, c'est notre. Donc, ça dépend de la phrase que tu as. Tu vois, tu peux avoir les deux traductions, entre guillemets. Par contre, en français, comment tu la dirais ta phrase? Est-ce que tu dirais, nous n'allons pas inviter lui à notre partie? Nous n'allons pas l'inviter Ouais, à notre... exactement. Parfait. Greg work not abroad. Greg is not going to work abroad. Ouais, alors là, ce mot-là, est-ce que tu le connais? Board, c'est un tableau. Alors, board, c'est un tableau, mais ça s'écrit pas du tout comme ça s'écrit comme ça. Board, B-O-R-D. Ça peut, écoute, c'est un peu la même chose, mais les lettres dans le mauvais sens. Mais donc, abroad, là, c'est complètement différent. C'est vraiment à l'étranger. Ah. Ok? Donc là, ta phrase, tu la traduirais comment? Greg ne, ne va pas travailler à l'étranger. Ouais, et donc du coup, au futur, ne va pas. On a dit is going to, ça faisait référence à quoi en français? Ne va pas aller travailler à l'étranger. Parfait. Ne va pas aller travailler à l'étranger. Parfait. Her parents lend not her any more money. Alors, là, il y a des petits mots qu'on ne connaît pas forcément. Her parents her parents are not going to lend her any more money. Ok, alors, to lend, est-ce que tu sais ce que c'est? Oh, ça fait des gros trucs. Je sais pas, je pense pas que tu le connaisses. Non. C'est prêter. Ok, alors, comment tu la traduirais? Est-ce qu'il y a d'autres mots que tu connais pas ou pas? Je sais plus ce que ça veut dire. Anymore. Anymore, c'est désormais anymore, ça va faire référence à plus rien. Euh, euh, Là, donc en fait, elle se traduit avec le contexte, ça va être ses parents ne vont plus lui prêter de monnaie. Donc c'est plus rien. C'est anymore music, il n'y aura plus de musique. Anymore, ça fait référence à une fin de quelque chose, ok? Anymore. Je vais la traduire directement parce qu'en fait, c'est une expression anymore qui fait donc référence à plus rien, mais sur quelque chose qu'on avait finalement. Parce que donc, c'était. Donc, anymore, c'est plus d'argent.
C'est un peu plus d'argent désormais. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ou pas? Mhm. Plus d'argent maintenant. Donc ses parents ne vont plus lui prêter d'argent. Et ça fait référence à avant ils lui en prêtaient et maintenant ils en prêtent plus. Ok? Et dans le Mhm. futur, ils ne vont plus lui en prêter. Et pareil, à la forme interrogative. Alors, Euh, 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 alors, quel est ton ah, sujet? euh, you, Ouais. Donc, quel va être l'auxiliaire? you are, donc, Ouais, are, are you, are you going to help me? parfait. Comment tu le traduirais? Euh, est-ce que tu pourras m'aider? Oui. Est-ce que tu vas m'aider? Exactement. She study in Glasgow. Glasgow, c'est juste une ville en Écosse. Glasgow, c'est quoi? C'est une ville. C'est comme si on avait dit Ah, Paris. ok. Euh, 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 is she going to study in Glasgow? Ok, parfait. Comment tu le traduirais? Study, ça veut dire quoi? Je te dis, je pense que tu le connais. Study, vivre? Non, Non, habiter? non, ça c'est live. Ah oui, c'est vrai. Euh, Ça fait référence à l'école. Donc on a learn, euh, c'est apprendre. Study, ça va être. On peut dire dans une phrase, you need to study for the test. Donc you need, tu as besoin to study for the test. concentration? Non, Non. c'est un verbe, une action de faire quelque chose. C'est réviser. Réviser, étudier. Donc là, en l'occurrence, ce sera plutôt le verbe étudier. Elle va étudier à Glasgow. OK? Mais Mhm. donc, ça peut être aussi réviser. Tu as besoin de réviser pour le test. You need to study for the test. OK? Mhm. Ensuite, they paint the room. Euh, 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 are, are they going to paint the room? Parfait. Comment tu le traduirais? Va, 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 euh, 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 est-ce qu'ils vont peindre ma chambre? Ouais, ou juste la chambre. Là, on n'a pas forcément le pronom my, mais donc du coup, c'est plutôt est-ce qu'ils vont peindre la chambre, la pièce. Donc, room, c'est juste la pièce. Après, bedroom, ça va être la chambre. Mais Parce quand on dit juste room, alors soit ça peut être un diminutif pour parler de la chambre, ça dépend du texte que tu auras, mais ça peut aussi être n'importe quelle pièce, une pièce quelconque. que OK? He applied for that job. ça veut dire apply, c'est... Alors, to apply. Est-ce que c'est un peu comme en français? Alors, oui et non. Ça peut être appliqué. Donc, ça peut être appliquer quelque chose. Tu appliques une méthode de travail. You apply this method. OK? Mais par contre, ici, ça peut aussi être l'opposé. Ça peut être postuler. Et ici, ce sera celui-ci qu'on va prendre. Parce que c'est pour un job, donc c'est le fait de postuler, de demander un emploi, de postuler à une annonce.
to apply, ça va être ça. OK? Mhm. Donc, alors, avec he, qu'est-ce que ça va être? Is is he going to apply for that job? Parfait. To apply for that job. Comment tu le qualifierais? Enfin, comment tu le traduirais? Euh, Vas-tu postuler pour ce travail? Parfait. Nickel. Et ensuite, what you do about this? Alors là, on fait attention parce qu'on a un mot interrogatif. On n'a pas Euh, eu encore, c'est la première fois. euh, 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 ah, euh, are, are you are you going Et le what, on en fait quoi? Tu le mets où? euh, Il faut pas le what supprimer. Ouais. what are you going to do about this? What are you going to do about this? Ok. Comment tu la traduirais? Euh, Comment tu le traduirais? What are you doing about this? Mais euh, Est-ce que tu vas aller jusqu'à la fin? non. What are you doing? Doing, c'est quoi? Aller? Non. Non, Going. Going, c'est aller. mais du coup, on n'a Bah, pas on mis l'a pas fait, on l'a pas mis. Pardon, on l'a pas du tout mis. Donc, what are you? Vas-y. what what are you going? Parfait. What are What what are you going? what are you going to do about this? Oui, j'ai écrit plus vite que toi. To do about this. Et alors, donc, do, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Le verbe do. Euh, do faire? Ouais, exactement, parfait. Donc, Il n'y a pas comment- écrit you. what are... Mince, pardon, décidément. What are you? Ok. Ok, donc, comment tu le traduirais? Qu'est-ce que... Euh, qu'est-ce euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu vas faire Ouais, parfait. About euh, this. qu'est-ce que tu vas faire pour ça? À propos de ça. À propos de ça. About, c'est à propos au sujet de. Ok? Mais, Mhm. mais c'est insupportable. Bon, tant pis. Donc, qu'est-ce que tu vas faire au sujet de? Au sujet de ça. Donc, on n'a pas forcément le sujet qu'on veut, mais on parle, eux, dans la discussion, ils savent, ils parlent d'un sujet particulier. OK? Mhm. Et donc, pourquoi what il est en premier? Parce que on dit euh, est-ce que enfin non Alors, au niveau plutôt de la forme. euh, Mais ça bug. Alors, c'est quoi comme type de mot? bah, c'est interrogatif. Parfait. Et donc, un mot interrogatif dans une structure de phrase, il est à quelle place? Euh, Au début. Parfait. Toujours en premier. Donc, mot, j'ai encore un stylo énorme. Bon, le tableau a clairement décidé de bugger.
Pas grave, je le remettrai après au pire. Super. Donc, mot interrogatif. Que ce soit what, why, when, where, ce sera toujours en premier. Ok? Mhm. Même si on dit, ah bah dans cette forme-là, bon, je l'écrirai à la fin. Quand, parce que là, je sais pas ce qui se passe, mais ça marche plus. Donc, c'est ça qu'il faut retenir, c'est que malgré qu'on dise, ah bah oui, bah, quand on est à la forme interrogative, la structure, c'est l'auxiliaire et le sujet en premier. Donc, l'auxiliaire en premier, le sujet ensuite, et ensuite la reste de notre phrase, bah, il faut toujours se retenir que quand, enfin, toujours, oui, se retenir que quand on a un mot interrogatif, eh bien, on met ce mot interrogatif en premier. Il est prioritaire face à tout. Ok? Mhm. Ok pour ça? Donc, pareil, hein, ça peut être how, etc., le comment, où, quand, quoi, etc. Est-ce que tu as des questions là-dessus ou pas? Ça va, C'est clair? oui. Alors, du coup, si juste on se remémore, donc la structure, c'est quoi la structure de la phrase? C'est euh, l'auxiliaire be, Ouais, going to parfait, et, la base verbale, donc le verbe à l'infinitif. parfait, nickel. Quand on est à la forme négative, qu'est-ce qu'on rajoute? La forme interrogative. Négative, Ah, on rajoute note. parfait. Et à la forme interrogative, On inverse on inverse l'auxiliaire be avec le sujet. parfait, nickel. Ok. Et donc, on a dit qu'on utilisait la forme du futur going to. Pourquoi? Dans quelles circonstances? Euh, euh, la prévention Ouais, et quelque et, chose d'autre. et, Alors, ça peut être pour exprimer quoi? ce qu'on est sûr qui va se passer. Exactement, c'est quelque chose dont on est certain. Et également pour, Euh, L'intention. ouais, alors, une intention, ça va être quelque chose dont on est certain, puisque c'est toi qui vas décider de faire quelque chose. Par exemple, si tu dis, je vais aller au sport demain, tu sais que tu vas y aller vu que c'est ton intention. Donc, c'est quelque chose qui est certain, en quelque sorte, puisque Mhm. c'est ta réflexion. Mais donc, ça, c'est un peu la même idée, l'idée d'intention, quelque chose de certain, oui. Et ensuite, il y a aussi une autre idée qui est, L'idée de prévision. parfait, l'idée de prévision ou de prédiction. Ok, quand tu as prédit quelque chose. Alors, ça fait référence à quelque chose qui va se passer. Ok, décider de faire dans le futur. Donc, quand tu prédis quelque chose, ah bah, il va pleuvoir parce que le ciel il est noir, noir, on va avoir un orage. Bah, tu prédis quelque chose où tu es quasi sûr que ça va se passer. Mhm. Ok, donc c'est quand même quelque chose où on a une attente où ça va se passer, mais donc globalement, c'est ça. Cette idée d'intention, quelque chose qui va se passer dans le futur et quelque chose qu'on prévoit, mais bah, on le prévoit à partir du présent. On a des éléments qui nous permettent de prévoir bah, ce qui va se passer, entre guillemets, de prédire. Ok pour ça? Mhm. Mhm. Est-ce que tu as des questions quelconques ou une incompréhension particulière? Non, ça va. Ça va, les mots c'est clair, les questions, etc., la construction et l'utilisation c'est assez clair? Mhm. Là, j'avais juste, c'était l'utilisation de will, donc on ne va pas forcément le faire. Tu vois la différence, juste. Will, ça va être pour une décision spontanée, une demande, une promesse, un rêve, quelque chose de loin, ok? Ou une prédiction qui semble pas réaliste. Et going to,
bah là, c'est quelque chose qui est proche, une prédiction météo, une décision prise avant le moment où on en parle, ou quelque chose de planifié à l'avance. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va être proche ou quelque chose où on en est sûr. Et oui, à l'inverse, ce serait quelque chose où on n'est pas sûr, une promesse. Ah, j'aimerais bien aller aux États-Unis. Bah, tu vas dire I will, ta, ta, ta. OK? Donc ça, c'est les Mhm. différences entre les deux. Mais bon, on va pas forcément travailler là-dessus aujourd'hui puisque c'est de l'avance un petit peu. Ok, et bah si t'as pas de questions, je te propose qu'on arrête là pour aujourd'hui. Et puis je t'envoie ça je t'envoie ça sur le cours. Ok? Mhm. Parfait. Et du coup, la semaine prochaine, on peut pas, enfin moi je peux pas faire le cours le mercredi. Donc soit si tu as vraiment besoin d'un cours, peut-être que Laurent il pourra t'attribuer, te donner un autre professeur, c'est juste cette semaine. Sinon, si tu as vraiment quelque chose d'important, je peux essayer de trouver une heure, mais je suis pas sûre de pouvoir le faire. Ok, Ok. Parfait. Et bah, je te souhaite une bonne semaine et puis une bonne semaine prochaine aussi. Et puis comme merci. ça, on se reverra après la semaine d'après. Ok? Ok. Parfait. Au revoir. Bonne journée.